Le Fureteur de Burdigala. Christian Massé vous emmène à la découverte des pièces vedettes des musées bordelais et des recoins historiques de notre ville. Une épicerie pleine de nostalgie. Je vous propose un retour vers l'enfance. Les enfants ont toujours aimé jouer à la marchande. Eh bien, si selon l'expression, la nostalgie n'est plus ce qu'elle est, le musée d'Aquitaine et dans ses salles consacrées au XIXe siècle nous offre la vision d'une épicerie grandeur nature de cette époque. À l'intérieur de celle-ci, vous êtes entouré de rangements en bois, cirés, munis de vitrines derrière lesquelles sont présentés une multitude de produits dans leur emballage d'époque. Sont exposées également des plaques métalliques émaillées ou des affiches publicitaires vantant les mérites de ces diverses denrées. Sur le comptoir trône une magnifique caisse enregistreuse recouverte de cuivre, ancêtre de nos beepers actuels. Pourquoi cette installation ? Eh bien, pour vous rappeler que Bordeaux fut l'un des premiers ports colonial français avec l'Afrique noire, le Maroc et l'Amérique du Sud. Il lui arrivait une grande quantité de matières premières agricoles qui amena l'installation d'une industrie importante, agroalimentaire et de produits d'entretien ou de lavage ménager. Nombre de produits sur les étagères de notre épicerie étaient fabriqués à Bordeaux ou dans sa banlieue. Les spiritueux sont représentés par les rhums Negrita et Bardinet. Au café du coin, on savoure selon l'heure un quina lillet, apéritif bordelais notoire, ou une petite Marie Brizard. S'installent également les huiles Morel et Prom, l'huilerie franco-coloniale, la grande huilerie bordelaise, le Sieur crée une succursale en bas de l'actuel pont Chabandelmas. Les conserveries foisonnent, comme notamment la maison Rodel. Les raffineries de sucre, Fruges, Sainte-Croix, Tivoli, Saint-Rémy. Les chocolateries, la chocolaterie de Guyenne, la maison Louis. Les minoteries, la compagnie des Grands Moulins de Bordeaux. La biscuiterie avec Olibet. Ou encore les sécheries de Morue. Le développement de l'industrie chimique, autre secteur important à Bordeaux, est aussi évoqué avec les marques de produits telles que la lessive Saint-Marc ou encore les savons La Perdrix. Il est à noter que bon nombre de ces industries s'installent dans le quartier de Bacalan, près du bassin à flot. Les vieux Bordelais se rappellent encore les grands hangars servant de mûrisserie pour les bananes. Ce quartier populaire disparaît actuellement sous les nouveaux immeubles construits pour accueillir les nouveaux arrivants attirés à Bordeaux par la LGV. La faune humaine est fondamentalement différente. Et le caractère industrieux remplacé par ce que beaucoup de vieux Bordelais surnomment Boboland. À cette époque, ce genre de commerce vous offrait des odeurs d'épices, de lessive, de la cire des présentoirs, la vue des bocaux, des affiches de couleurs vives, le toucher gras des savons, le bruit des craquements du café que l'on versait dans les poches de papier. Tous les sens étaient requis et constituaient des souvenirs enfouis en vous qu'hélas, les gondoles du supermarché ne forment pas. Alors si vous voulez taquiner votre nostalgie ou savoir comment c'était avant que la distribution alimentaire se barde de néons, de musique et d'informatique, allez voir ce petit coin de commerce sauvé du modernisme qui est aussi la vestige d'un âge d'or qui cessa lorsque Bordeaux vit son port s'écrouler avec la perte des colonies et ne sut continuer à être présent sur ses marchés.